Allô à tout le monde pour cette petite vidéo unboxing review. Donc c'est l'oracle d'Halloween parce que à la fin du mois il y aura Halloween, etc. C'est un jeu que je possède depuis l'année dernière, mais Halloween était passé. Donc je viens d'enlever le plastique en fait de la boîte. Donc on va le découvrir ensemble. Voilà. Si vous voulez faire pause pour regarder le nom, je vais vous lire. Au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. La fête d'Halloween célèbre la mort comme un élément naturel de la vie. Et ce, dans différentes cultures à travers le monde. Ainsi, les énergies de cette nuit magique sont propices à la connexion avec l'autre côté ou à la pratique divinatoire. Grâce à cet oracle et aux livres explicatifs, vous pourrez explorer la puissance mystérieuse d'Halloween, rencontrer chats noirs, vampires, zombies, sorcières, loups-garous, squelettes ou momies, et des personnages de la tradition mexicaine dont la Dame de la Mort. Chacune des 36 cartes, magnifiquement illustrées, des couplets rythmés comme ceux qu'utilisait la narration ancienne, ainsi qu'un message divinatoire vous concernant, basé sur un aspect de la tradition Halloween. Donc la créatrice est une véritable sorcière moderne, auteure de nombreux livres, d'oracles best-sellers. Elle donne conférences, consultations. Et c'est un jeu qui vaut 24 €. Oui, je l'ai pas eu à ce prix-là. Voilà. C'est pour ça qu'en fait je l'ai acheté après. Enfin, l'occasion s'est présentée. Donc c'est une boîte. Voilà, avec l'intérieur. Ça aurait pu faire c'est rose. Ça aurait pu faire orange. Plus dans. Donc vous voyez, hein, les cartes, elles sont encore. Je vous mens pas, je l'ai pas ouvert parce que bah voilà, l'énergie d'Halloween étant passée, ça s'est pas présenté. Donc vous avez le livret. Alors le livret. Alors le livret. Tac tac. Oracle d'Halloween. Ces cartes sont destinées à tous les amateurs qui ne peuvent résister à leur passion du jeu en cette veille de la Toussaint. Que la flamme des citrouilles lanternes illumine et embrasse votre existence. Donc, un bonbon ou un sort, action ou vérité, plongé dans la nuit terrifiante. Donc bon, il y a toute une explication sur Halloween en fait. L'utilisation des cartes. Alors, le tirage d'une seule carte est la solution idéale pour recevoir rapidement une réponse à une question. Ou pour passer la journée. Le tirage d'Halloween en 3 cartes et les messages divinatoires de Jack à la lanterne présentés ici-dessous sont préconisés si vous voulez procéder à une divination plus complexe. Alors, donc, dans le tirage Halloween en 3 cartes, la première carte, cœur du problème ou la question, la deuxième carte, le défi, la troisième carte, la solution. Divination de Jack à la lanterne. Ouais, parce que lanterne, enfin voilà, parce que ça ressemble aux dents qu'on fait pour les lanternes de citrouille. C'est joli, hein. Après, tu les alignes. Alors, la première carte, le problème ou la question. La deuxième carte, c'est la question cachée. La troisième carte, c'est l'obstacle. La quatrième carte, c'est la principale peur. La cinquième, c'est la solution. Et la sixième carte, c'est les perspectives que vous avez par rapport à la solution donnée. Donc voilà, après. Alors, donc il y a une page aussi pour consacrer ces cartes. Avec des feuilles de laurier, de sauge.
Faites-les brûler pour que la fumée enflamme. Jetez du sel sur le paquet de cartes et prononcez la phrase je vous purifie, je renouvelle et je protège. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du sel, vous pouvez mettre une pierre, un cristal, un cristaux, voilà. Puis allumez une bougie argentée et dites, donc je demande le pouvoir des éléments et des saisons bénisse tout mon être et ses cartes, je demande conseil et la vérité, l'éveil. Enfin, passez les cartes sur la fumée et après c'est vous dites en même temps je consacre ces cartes. Maintenant vous pouvez procéder. Alors la purification des cartes d'un jeu c'est pas obligatoire. C'est un rituel. C'est le rituel c'est aussi comment? Des fois on fait ça par peur. On a peur qu'il y ait des mauvaises choses, voilà. Après, ça reste un jeu de cartes. Hein. Enfin, après, moi, je purifie hein, quand même. J'aime, déjà d'une parce que j'aime bien, parce que je trouve que c'est un moment méditatif. Voilà, je regarde les cartes, je papote avec elles, je les regarde, et ça déconne encore une fois. Donc j'espère que ça va pas déconner. Et si ça déconne. Je vais attendre un peu là. Non, ça a l'air d'aller. Non, parce qu'en fait, le chronomètre se bloque et ça bug un peu en fait la vidéo. Et après, vous avez les descriptifs des cartes. Donc, vous avez un petit poème. Par exemple, la Dame de la Mort, acceptation, égalité, pâle. Vous échappez à la nuit, paré de dentelles rouges, des fleurs à profusion surmontant votre couronne. Vous offrez à la mort la beauté, l'égalité et la joie du monde souterrain. Donc vous avez toute une explication en fait sur la dame, voilà, sur la dame de la mort et un truc, ah ouais, voilà, il vous explique la carte. Et après ils vous disent si vous tirez cette carte, ça veut dire si. Donc voilà, donc vous avez toutes les cartes. Par contre, oui, enfin c'est tout simple. Hein. Il n'est pas très épais, mais ça suffit. Après, voilà. Donc, on va enlever le. Alors, Jaille, câlin, lanterne, c'est la protection. Alors, elles sont dorées. Voilà, avec les tirs. Voilà. Carte d'Halloween, hein, quand même, hein, voilà. Alors, le problème, c'est que quand elles sont neuves, elles sont un peu collées. Donc, elles sont assez grandes, hein, comme des cartes d'oracle. J'aime bien le. Voilà, la boule de cristal. La joie. Donc, elles sont pas numérotées. L'encadrement est noir, donc comme il y a un petit encadrement autour de... Enfin, ça me dérange pas, là. Parce qu'on ne voit pas derrière. En plus, c'est joli parce qu'elles sont dorées. La lampe, le souvenir. La momie, le changement. Et après, moi, je mettrai la résurrection avec la momie. La mort. Le cercle éternel commence ici. Oh, j'aime bien. Elle est très belle. Donc, je vais le tripoter, voilà, discuter avec lui, regarder les cartes. Je vais le purifier. Après, c'est pas une obligation puisqu'il est neuf, mais moi, j'aime pas l'odeur industrielle que les cartes ont en fait quand elles sortent des boîtes. La pomme, risque et récompense. Très joli. C'est quoi, ah, c'est une fleur, pardon. J'avais pas vu. L'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. J'aime bien le fond des cartes, elles sont très très belles. La sorcière, tisseuse des mondes sur la terre.
qui est très sympa aussi, moi j'aime bien. Si j'éteins là, est-ce que ça va faire moins de reflets? Un peu plus dans le noir, mais bon, à la rigueur. L'aube, après l'obscurité, et vient la lumière. Ouais, alors là, bon. Il y a toujours une espèce... je vais les mettre comme ça, en fait. Voilà. Parce qu'elles sont très brillantes, donc en fait, avec la lumière, ça reflète. Douceur sucrée. Ah, c'est un gâteau, ça. Ne connais pas ni jamais mangé. Le chat noir. Rencontre du destin avec la chance. C'est presque mon chat. Bon, mon chat, il a une tache blanche sur le torse. Mais c'est un chat noir. Et il a une grande histoire, lui aussi. Le chaudron, synergie, guérison. Bah oui, puisqu'on fait les potions dans les chaudrons. Alors, c'est marron. Le fond est plus marron que rouge. Elles sont très belles, les couleurs. On regarde, oui. Parce que j'ai des mères qui vont le cimetière. Donc voilà, hein, le cimetière, c'est pas non plus un truc qui fait hyper peur. Hein. C'est joli, je trouve. Le crâne de lumière, une illusion. Donc il doit y avoir plusieurs crânes, à mon avis, dans ce jeu. Le crâne des étoiles, des possibilités infinies. Alors attendez, parce que j'en ai collé. Ça, c'est le crâne des étoiles. Le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Il est beau. Très mexicain. Le crâne des ténèbres. Vous portez des œillères. Parce qu'on est dans le noir. Hein. Voilà, vous êtes dans le noir. Le fantôme, c'est les regrets. Et il dit plein. Voilà. Donc, je vais l'utiliser pour le mois d'octobre. J'ai d'autres jeux que j'ai commandés à mon beau corbeau noir. Le nom de sa boutique m'échappe. C'est Corbeau, c'est Croac. Et après, je sais plus. Oh là là, elle va me tuer quand elle va voir la vidéo. Enfin, vous regardez, c'est une boutique. Elle m'a présenté des colis et elle a participé aussi au tirage. C'est un corbeau noir, son emblème de sa boutique. Et j'ai commandé quelques jeux aussi. Le foyer, c'est le bonheur flamboie dans votre cœur et dans votre maison. Vous voyez, l'intuition, c'est un peu ça. Après, vous voyez, il y a du pain, il y a les bougies, mais au-dessus, quand même, il y a une gargouille. Hein. Donc, voilà. Après, le feu, c'est la vie, mais c'est aussi destructeur. Donc, vous voyez, on peut... alors là, il fait plus la mise au point sur moi. Oh là, c'est catastrophique, là, quand même. Le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. De toute façon, c'est très belle aussi. Bien. On se demande pourquoi je l'aime bien. Le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Alors, j'ai peut-être loupé des cartes parce qu'elles sont peut-être restées collées entre elles. Et ça, c'est pas bien. Le pardon, alléger votre fardeau. De pas, enfin, parce que je vous dis, hein, ça, je l'ai depuis, ouais, j'ai dû l'acheter au mois d'octobre, ouais, novembre. Bon, ou peut-être janvier. Non, janvier, parce que c'était les soldes. Et je l'ai pas ouvert. Donc, s'il me manquait des cartes, ou quoi que ce soit, ou des cartes abîmées, parce que je vous dis, hein, le blazer, l'emballage, il est là. Hein. Je viens de l'enlever juste avant la vidéo. Eh ben, j'aurais été dans le caca. Voilà. Les ancêtres, amour, héritage.
J'aurais été dans le caca. Les enfers, ténèbres... Attends. Théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Oui, bon, après, avec la... Attendez, j'en ai collé. Et j'aurais été embêtée parce que j'aurais été... voilà. Ça aurait fait trop longtemps que je l'avais. Squelette et la force. Donc, du coup, voilà. J'aurais dû l'ouvrir, mais du coup je l'ai posé et puis j'ai eu d'autres jeux et puis comme c'était plus Halloween et tout, enfin c'était plus les énergies automnales, du coup je m'en suis pas servi. Mais ça aurait pu me jouer des tours parce que j'avoue que là j'ai reçu un jeu que j'avais précommandé parce que voilà sur Amazon neuf, ouais, neuf. Je l'ai commandé quasiment quand il est apparu, c'est sur les cristaux, etc. Donc j'avais pas de jeu. Donc voilà, et puis vous achetez un, et puis je l'ai payé plus de 20 € quand même, hein. Je l'ai payé entre 20 et 30 €, donc voilà quoi. Hein. Il est arrivé, l'emballage Amazon était net, hein. Sauf que quand t'attends, il était ouvert, pas sous plastique, les cartes n'étaient pas sous plastique, et il manquait une carte. Donc c'est la première fois que ça m'arrive, et pourtant je vous promets que je commande souvent des jeux d'occasion sur d'autres sites qu'Amazon, hein, voilà. Et c'est un des risques que j'ai de recevoir un jeu abîmé, etc., qui a été sur eBay et tout ça, qui a été, voilà, on peut se faire arnaquer aussi par des gens. Ça m'est jamais arrivé. Là, je commande sur Amazon, qui est quand même un site qui est soi-disant sérieux, précommandé. Donc t'achètes un jeu neuf, hein. Voilà, moi j'ai acheté le jeu neuf, quoi. Je l'ai précommandé, c'est-à-dire que j'ai payé avant, voilà, et ça arrive dans cet état-là, sans un mot, sans même pas sous bulle que dalle. J'étais très très en colère, mais super en colère, hein. Donc j'ai renvoyé le jeu pour avoir un jeu neuf, un échange. Là ils ont intérêt à la jouer fine parce que sinon ça va pas le faire, parce que je peux être très très chiante comme ça. En plus, c'est un jeu que j'ai vraiment envie d'avoir parce que c'est un jeu vraiment que sur l'intuition, voilà, sur les énergies, donc ça m'intéresse énormément. Et là, du coup, je vais me rattraper encore 15 jours, voire 15 jours d'attente parce que je suis pas la seule à l'avoir commandé et précommandé, c'est un nouveau jeu qui vient de paraître. Donc, je suis un petit peu en colère. Même beaucoup. Donc c'est pour ça, ce jeu-là était pas ouvert et j'aurais pu me faire avoir. Après, je savais que c'était un jeu neuf aussi, donc mais bon. Le voile, l'avenir, et une très belle carte. Là, j'aime bien celle-là. Donc moi, je papote avec mes cartes, je les regarde, je prends ma préférée. Vous avez Claire de la Lune qui a un site qui a un site, une page web en fait, et elle met à disposition aussi un petit livret où elle vous demande, alors c'est avec le tarot, mais vous pouvez aussi adapter ça à à vos jeux. Quelle est ma carte préférée, quelle celle-là qui me fait peur, quelle est la carte qui me représenterait dans le jeu. Voilà, ça permet de découvrir les cartes et apprendre un peu à les utiliser comme ça. Je le trouve très très bien fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça a été ma première youtubeuse aussi. Et après, il y a eu Solveig, mais voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Et c'est super sympa. Donc, vous pouvez les imprimer. C'est voilà, c'est Claire la Lune. Vous allez dans ma playlist. Hein, elle y est aussi. Elle fait des YouTube. Elle fait beaucoup de reviews. Elle a beaucoup sur le développement personnel et tout. J'aime beaucoup. Bon, elle a un avantage sur moi. Elle parle. Enfin, voilà, l'anglais, ça la dérange pas. Mais c'est un peu plus dur. Mais je m'y mets. Je me demande même pas si je vais pas prendre des cours d'anglais. Je prends des cours plus ou moins d'espagnol avec Loli Lune qui met ses vidéos en espagnol, donc c'est vachement sympa parce qu'on apprend un peu les rudiments. Donc l'anglais, peut-être que je prendrai des cours, mais pour l'instant, on verra. Je prends mes cours de tarot déjà. Donc le zombie.
Et après, moi, je les purifie. Alors, j'ai la chance, parce que voilà, la purifie, c'est les passer sous la fumée. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une cheminée. Donc, je le fais dans mon antre et tout. Mais j'ai pas un rituel. C'est mon rituel à moi. C'est-à-dire que si j'en sens pas le besoin, je le fais pas. Euh, Par exemple, sur des jeux d'occasion d'amis, je ne le fais jamais. J'ai pas besoin parce que voilà, c'est des amis. Donc le lien qu'elle a, voilà. Par contre, je fais un papotage avec lui pour lui dire de changer de propriétaire. Ça, c'est très personnel, hein. L'hiver, caractère sacré de la mise en sommeil. J'aime pas la celle-ci. J'ai la patience. J'aime pas l'hiver. Enfin si, j'aime mieux en l'hiver. Mais c'est pas une énergie pour moi qui suis très l'invisible, l'authenticité. Alors attendez, parce qu'elle est collée. Donc, et vous pouvez avoir, par contre, sur des jeux neufs, des cartes qui sont collées et que vous n'arrivez pas à décoller. C'est déjà arrivé à des amis. Là, c'est quoi? Minuit. L'heure magique. Très belle photo, très belle carte. Un bonbon ou un sort? Malice ou sacrifice? Le chant. Et voilà la dernière carte. Un chant dans la nuit qui est très joli aussi. Donc voilà, le petit oracle d'Halloween que je vous présente. On a fait un peu d'aparté encore de papotage, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais m'en servir. Et j'ai d'autres jeux qui vont arriver. Et sur le thème d'Halloween un petit peu. Donc peut-être que je travaillerai octobre, novembre avec, peut-être. Je verrai les énergies que ça dégage. Et sinon, après il y a d'autres jeux, hein, c'est pas, mais je trouve ça sympa. Et puis comme ça on change. Moi j'aime pas la routine, donc j'aime bien changer, évoluer. Et les énergies d'automne sont très présentes en ce moment, donc faut en profiter pour voilà, pour faire des réserves pour passer l'hiver. Donc je pense que ça peut être intéressant de travailler avec cet oracle et avec d'autres oracles un peu sur ce thème-là. Parce que voilà quoi. Bon j'espère que cette présentation vous a plu. C'est une personne qui est très connue, hein, là, elle en a fait d'autres. J'en ai pas d'autres d'elle, je crois. Après, moi, non, parce que après, c'est Tony. Après, j'ai l'oracle des vampires et ça, c'est Lucy Cavendish. Mais si vous savez pas quoi m'offrir, vous pouvez m'offrir du Lucy Cavendish. Hein, moi, il n'y a pas de problème. Non, c'est c'est le seul que j'ai sur elle. Ouais. Donc voilà. Donc les cartes sont très très belles, très grandes. Donc voilà. Donc je vous embrasse. À la prochaine vidéo. Bisous bisous.